difficultés sont énormes parce que nous n'avons pas de budget depuis le mois de janvier, il n'est pas encore mis en place, nous ne savons même pas quel montant il y aura. Donc nous n'avons pas de finances actuellement, donc vous imaginez bien qu'entretenir la ville devient vraiment quelque chose de très utopique. Et nous avons des difficultés parce qu'il n'y a plus de subvention d'équipement. Et donc, et très peu de ressources évidemment, dans des villes comme Dende, il y a très peu de ressources. Les petites taxes locales ne nous permettent pas de couvrir tous les besoins. Et donc, nous essayons de faire avec ce que nous avons, mais c'est très difficile de gérer une mairie de l'intérieur du pays. Au niveau de la mairie en tout cas, nous avons heureusement toujours eu le paiement des salaires de nos agents. Et donc, il n'y a aucun problème depuis que je suis là. Chaque fois, même en avance, comme actuellement, le percepteur nous fait en quelque sorte des avances sur budget, mais les salaires sont bien couverts. Nous n'avons aucune difficulté de ce point de vue-là. C'est vraiment quelque chose qui est assuré. Les gens, les commerçants ont beaucoup de mal à payer leurs taxes. Ils sont comme des enfants, il faut être derrière tout le temps, leur rappeler. Vous avez certaines petites taxes à payer, il faut les payer parce que c'est ce qui permet à la mairie d'avoir des ressources et de pouvoir avoir un meilleur budget, si possible. Si on augmente nos ressources, le budget va augmenter. Ils ont du mal à faire le lien entre la nécessité de payer ces taxes, qui sont aussi une obligation, une sorte d'impôt à payer, et la vie de la mairie elle-même. Donc, sans ces ressources locales, ou avec très peu de ressources locales, nous sommes aussi mal vus par l'administration qui dit vous ne rentrez pas assez d'argent. Il n'y a pas de grande industrie, il n'y a pas de grand commerce. Et ceux-là aussi ne veulent pas, par exemple, les hôteliers ne nous disent jamais la vérité sur le nombre de chambres occupées. Les transporteurs clandestins ne payent aucune taxe. Je n'ai pas assez d'argent pour aller faire le pied de grue à chaque endroit où ils chargent leurs clients. Donc on a un manque à gagner important dans ces domaines-là et c'est très nuisible à la mairie. Mais on a du mal à faire passer le message. Donc souvent ils attendent le bâton, c'est-à-dire quand des délégations viennent de la part des impôts pour venir recouvrer, faire payer les licences, les patentes. Là ils vont payer parce que ce sont les impôts qui viennent et cela n'hésite pas à mettre des amendes, cela n'hésite pas à fermer les magasins, ce que nous, en tant que responsables locaux, on hésite quand même à faire. Notre rôle n'est pas d'être toujours un rôle de policier. Nous voudrions que les gens comprennent et une attitude de citoyen, une attitude d'adulte, et qu'eux-mêmes, d'eux-mêmes, ils aillent payer ce qu'ils doivent au niveau de la perception. Mais nous avons fait un gros progrès, puisque je me souviens, en 2013, nous avons trouvé que nos prédécesseurs avaient rentré quelque chose comme 2,5 millions, et nous sommes en train nous varions entre 12, 14, 18 millions de ressources par an. Bien sûr, c'est très peu. Ça ne peut pas se comparer à certaines villes comme, je ne parle même pas de Libreville, mais Mwanda, Gamba ou d'autres qui ont d'autres ressources que nous. Mais nous faisons avec nos petits moyens et nous avons quand même énormément progressé, mais pas suffisamment pour avoir un meilleur budget. Donc, sans arrêt, c'est un cercle vicieux. Les difficultés reviennent chaque année, il n'y a pas assez d'équipement, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de ressources pour que la ville se développe.